Hello everybody, this is Buffett from Push to Talk English and welcome back on my channel. So today we are going to learn how to speak English using the simple present tense. In this video, we're going to talk about the conjugation. Donc dans cette vidéo, on va parler de la conjugaison. Déjà au début, quand il s'agit de parler, nous conjuguons. That's why in this video, we're going to talk about the conjugation. And the conjugation, we're going to talk about the simple present tense only for this video. Des autres vidéos qui seront en train de venir, on va parler d'autres temps. Now, en ce qui concerne la conjugaison in English, et déjà, la conjugaison, c'est vraiment facile in English. In the conjugation, on voit le verbe. So we have the verb, and we need to know that we have two sorts of verbs. Nous avons deux sortes de verbes. First, we have auxiliary verbs, and second, we have ordinary verbs. Auxiliary verbs, we have 20. Nous avons 20 verbes auxiliaires. Le voici. Am, are, is, was, were, have, has, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, do, did, does, et enfin, had, qu'on n'a pas cité. So that makes 20. Et le verbe ordinaire, on en a plusieurs. Mais attention, we have two sorts of ordinary verbs. On a encore deux sortes de verbes ordinaires. We have the regular ordinary verbs, donc le verbe ordinaire régulier, and we have irregular ordinary verbs. Nous avons le verbe ordinaire irrégulier. Now the main question, comment savoir que ça c'est un verbe ordinaire régulier et comment savoir que ça c'est un verbe ordinaire irrégulier? It's very simple. First of all, il faut mettre ces deux verbes au passé. C'est au passé où nous arrivons facilement à voir que ces verbes est ordinaire régulier ou bien ordinaire irrégulier. Prenez cet exemple. To commence, to push, to touch, to pass, to conquer, to paint, to accept, to compare, to complete, to fix, to invite, to imagine. Ces verbes, si vous essayez de bien voir, c'est comme s'ils venaient du français. Alors que dire? 90% de verbes provenant du français sont verbes ordinaires réguliers. C'est-à-dire quoi? Au passé, ils prennent id. Ils prennent ed au passé. Vous voulez dire commence au passé, you say commenced. Vous ajoutez ed à la fin. Push devient pushed. Touch devient touched. Pass devient passed. Complete devient completed. Invite devient invited. Et imagine devient? Thank you very much, vous avez essayé. Alors, that is the first one. The second type or the second sort is irregular ordinary verbs. Les verbes irréguliers, ils sont moins nombreux en anglais. Pourquoi? Mais parce que au passé, ils n'ont pas ed. Au passé, il devient un autre mot. À l'exemple de speak, qui devient spoke, buy, qui devient bought, take, qui devient took, find, qui devient found, grow, qui devient grew, bring, qui devient brought, give, qui devient gave, go, qui devient went. Donc ce sont les verbes irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la règle qui est de prendre ed à la fin. So this is the main difference. Now, how to conjugate? Parce que c'est ça, the main question. Alors, comment conjuguer? Basiquement, il faut savoir que en anglais, pour avoir l'infinitif, c'est-à-dire le verbe n'est pas encore conjugué. En français, nous avons 4 groupes. Le verbe se terminant par ER, IR, OIR, RE. Par exemple, comprendre, boire, finir et manger. Alors, in English, it's totally different. Vous voulez savoir qu'un verbe est à la forme infinitive ou bien à l'infinitive? Mais il est très simple. Il est précédé par to. Si vous avez to devant le mot, verbe,
c'est-à-dire le verbe, il est à l'infinitif. Par exemple, to commence. Par exemple, to pass, to conquer, to speak, to tell, to grow. Mais il ne faut pas dire today ou bien tomorrow. Vous allez remarquer que today, c'est en un seul mot. Tomorrow, c'est en un seul mot aussi. Mais quand je dis to speak, c'est en deux mots. To grow, c'est en deux mots. C'est-à-dire, ce verbe, ils sont à l'infinitif. Alors, pour répondre à notre question, how to conjugate, it's very simple. Pour conjuguer, en anglais, c'est très simple. Il suffit de prendre le sujet, place the verb, et c'est tout. Par exemple, parlons des sujets. In English, on va utiliser le pronom personnel sujet. Personal pronoun subjects. Parlons de personal pronoun subjects. Nous avons I, you, he, she, it, we, you, they. Voilà le pronom personnel que nous avons. Alors, vous prenez un de pronoms personnels sujet et vous mettez avec un verbe, c'est-à-dire vous avez déjà conjugué. Alors, on va essayer. Je vous donne 3 verbes et vous allez voir comment ça se conjugue. The first verb is to see. The second is to speak. The third is to grow. Vous voulez dire je vois, you say I see. Je parle, I speak. Je donne, I give. Je pars, I go. Avec toutes les personnes, vous faites comme ça. Et c'est très simple. Il n'y a pas de terminaison comme en français. Alors, pour finir, il faut noter que vous faites juste ça de la première personne jusqu'à la dernière personne du pluriel. Seulement, attention, seulement à la troisième personne, c'est-à-dire he, she, it, où vous mettez S au verbe. C'est-à-dire, vous voulez dire elle parle, c'est she speaks. Il parle, he speaks. Il voit, he sees. Il donne, he gives. Il achète, he buys. Et c'est tout. Mais faites attention, puisqu'on a le verbe se terminant par O, le verbe se terminant par S, le verbe se terminant par SH, le verbe se terminant par CH, le verbe se terminant par X, le verbe se terminant par SS. Pour ce verbe, c'est très simple. Avant de mettre S, rassurez-vous de mettre E et puis vous mettez S. Par exemple, il répare et fixes. Il pousse et pushes. Et vous allez voir que le son, il est is. J'espère que vous avez compris. Avec ça, ça sera vraiment facile pour vous de conjuguer et de parler anglais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? To conjugate any verb in English is very simple. Puisque nous avons 2 sortes de verbes, le verbe auxiliaire et le verbe ordinaire, et 2 sortes de verbes ordinaires, le verbe ordinaire régulier et le verbe ordinaire irrégulier, qu'on a appris comment on pouvait conjuguer en anglais. So this leads me to the end of this video. I really thank you for watching this video. Alors rassurez-vous, subscribe to this channel. The name of the channel is Push to Talk English. Don't forget to drop a comment in the comment section below, and you have to give a like to this video. And don't forget to follow me on my Instagram page, on my Facebook. Thank you very much. I'll see you in the next one. Bye.